Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 20 juillet et de la nouvelle lune du 20 juillet, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Cette semaine, pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 15, déesse, signe d'ivoire. Alors, cette carte nous parle de grâce et de pureté spirituelle. L'idée est de se rappeler que la lumière de notre âme vibre et ne faiblit jamais. L'idée également est d'abandonner tout sentiment de culpabilité, de honte, de jugement ou de peur de ne pas être assez bien, afin de pouvoir être davantage dans la réalisation de ce que notre âme souhaite et de notre véritable beauté. Et aussi de nous permettre ainsi d'éclairer le monde par l'essence divine qui nous caractérise. Le conseil vraiment cette semaine est de ne pas se détourner de notre lumière intérieure qui est totalement pure et que finalement parfois nous avons tendance à nous égarer, à trouver plus facile d'être à nouveau dans des sentiments beaucoup plus négatifs et d'oublier effectivement combien notre âme est lumineuse et pure et qu'elle est à ce titre remplie de grâce. L'invitation qui est faite à l'énergie masculine est donc de reconnaître cette énergie divine dont il est le représentant et qu'il ne doit pas du tout négliger cet aspect de lui-même et qu'il doit même l'accepter. Effectivement, l'heure a sonné dans ces énergies des prochains jours, de pouvoir se connecter à sa lumière intérieure et de pouvoir ainsi la diffuser. Le temps des regrets est ainsi terminé. Qu'importe ce qui a pu se passer avant, qu'importe les erreurs, les expériences ou les choix qui ont pu être faits, l'essentiel est de maintenant, sans honte, sans sentiment d'infériorité ou d'inaptitude, de pouvoir vraiment rejoindre cette lumière qui est en chacun de nous. Et de se dire que nous sommes tout simplement à des niveaux différents de compréhension, chacun d'entre nous, et que chacun est passé par des errements et des erreurs, peu importe. Et que l'important, c'est maintenant vraiment plutôt de se concentrer sur sa croissance spirituelle pour pouvoir aussi la voir advenir, pour qu'elle puisse davantage se matérialiser. L'idée est donc aussi pour le masculin d'accepter de recevoir en quelque sorte cette grâce.
Du coup, le rappel aussi, ou en tout cas l'invitation, est aussi à laisser de côté la honte ou tous les sentiments négatifs qui pourraient être là, de ne laisser plus aucun pouvoir au jugement négatif que l'on peut avoir sur nous-mêmes ou sur notre parcours, pas plus que de place pour la condamnation ou la critique envers nous-mêmes ou envers les autres. Juste cette expérience paisible et joyeuse de se reconnecter à l'intérieur de soi. Et d'avoir confiance qu'ainsi nous pourrons de plus en plus percevoir également le divin chez l'autre, dans certaines situations, mais aussi dans certaines expériences, et de pouvoir faire confiance à ce processus. L'invitation est également pour pouvoir travailler, grâce à cette prise de conscience, de pouvoir noter tout cela dans votre journal personnel, de trouver un moment tranquille, de pouvoir s'asseoir pour vous écrire une lettre à vous-même, à partir de justement cette part divine qui est en vous et qui est faite de pur amour inconditionnel. Cette lettre serait destinée à affirmer que vous vous aimez maintenant d'un amour sans limite, sans jugement, sans condamnation d'aucune sorte, et que vous vous pardonnez dorénavant d'être un humain qui a besoin parfois d'apprendre certaines leçons, même si cela passe par certaines erreurs, et que vous êtes prêt à lâcher tout sentiment de culpabilité qui vous empêcherait d'avancer sur ce chemin de perfectionnement. C'est pas grave si effectivement, au moment où vous écrivez cette, cette lettre, vous n'y croyez pas encore tout à fait. Cela viendra avec le temps et notamment peut-être aussi avec le fait de pouvoir la relire régulièrement. Pour l'énergie féminine, la carte qui est sortie est la carte numéro 1, lune de bambou. Cette carte nous rappelle qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tout événement, circonstance, relation ou situation se déroule à la perfection et en parfaite synchronisation avec le plan divin. Ainsi, tout retard apparent joue au final en votre faveur. Et s'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, ben c'est parfait aussi. En fait, cette carte nous rappelle que le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. De croire finalement que les choses vont s'arranger pour vous et que si elles s'accélèrent, ben, il faudra, j'allais dire, être prêt. Alors la synchronisation divine est toujours à l'œuvre, que vous soyez en train de lâcher prise ou d'essayer de forcer les choses ou de tout contrôler, peu importe. Un pouvoir intelligent plus vaste que notre vision limitée d'être humain est constamment à l'œuvre et nous faisons partie de ses préoccupations. Cette carte nous rappelle aussi que beaucoup de joie et de paix nous attendent quand nous réalisons cette vérité et que nous apprenons ainsi à nous détendre et à faire confiance au déroulement de notre destinée. Le bambou chinois nous enseigne cette sagesse de la synchronisation divine. Ainsi, ce symbole nous rappelle également que pendant tout un temps, les choses se passent à un niveau invisible. Par exemple, dans les 5 premières années de notre vie, il semble que rien ne se passe. En fait, c'est seulement les racines qui sont en train de s'enfoncer dans le sol. Et quand elles sont prêtes, ces racines sont exceptionnellement fortes et la plante pousse d'un coup comme un feu sauvage. Ainsi, il se passe beaucoup de choses lors de la préparation de la croissance qui ne semble au départ se montrer que dans un démarrage assez modeste. Et puis, tout d'un coup, les choses sont prêtes et elles se manifestent. Et donc, l'idée est vraiment de se rappeler que ce temps de préparation intérieure
permettra ensuite une matérialisation rapide quand nous serons prêts. Mais ce temps de préparation est une œuvre lente et minutieuse, et quand elle se termine, notre évolution fait un bond. Et au moment où ce bond se fait, les choses sont tellement préparées à l'intérieur que nous sommes capables de faire face à ce qui se passe. Donc cette carte vous encourage à croire en cette synchronisation divine et à savoir que tout est bien, et j'allais même dire tout est juste et parfait. Et donc on est amené aussi ou invité à se réjouir. Nos rêves, notre destinée divine se manifestent dès maintenant, que ce soit visible ou pas encore, et tout continuera de se dérouler pour notre plus grand bien. Donc l'idée est d'être en paix et de pouvoir peut-être expérimenter ce fameux lâcher-prise. Car nous ne sommes pas oubliés, et tout le travail que nous faisons ne sera ni dévalué ni surestimé, il sera comptabilisé à sa juste valeur. La carte qui est sortie pour le lien est la carte numéro 3, Émergence de la danseuse céleste. Cette carte fait référence à la danse de Kuan Yin qui génère lumière et énergie créatrice dans les cieux et qui provoque l'épanouissement des choses ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller, de se matérialiser en quelque sorte. Créer est une capacité naturelle en nous. Nous la possédons tous. Par contre, se forcer ou forcer les choses ralentit le processus. Il est donc encore précisé pour le lien, et donc du coup pour l'énergie masculine comme pour l'énergie féminine, qu'il est temps de cesser les efforts et de laisser tout simplement les choses advenir. D'être aussi dans le fait de croire et de laisser faire, pour ainsi libérer notre créativité. Kuan Yin représente un être d'énergie féminine sacrée. Elle représente à ce titre les pouvoirs célestes de l'inspiration. Elle fait surgir la vie autour d'elle. Elle nous souffle des idées que nous sommes en train ensuite de matérialiser, en alignement avec la lumière et les forces divines. Ainsi, elle nous rappelle les choses significatives que nous avons à accomplir pour l'éveil spirituel de nous-mêmes, mais aussi de la planète. Peu importe que nous en soyons conscients ou non, c'est ainsi que les choses se manifestent. Notre lumière spirituelle s'écoule jusque dans le plan physique, avec l'intention de favoriser certaines circonstances et de concrétiser certaines situations. Ces manifestations qui sont favorisées sont en accord avec notre chemin spirituel. Et ainsi, Kuan Yin les soutiendra par sa danse. L'œuvre de Kuan Yin, danseuse céleste, est la voix du yin ou du magnétisme divin. C'est la conscience d'être qui permet d'attirer à soi ce que l'on désire, sur tous les plans. Plutôt que de lutter comme si nous pensions ne rien avoir à notre portée, cette carte nous encourage plutôt à développer notre capacité d'être et de devenir simultanément jusqu'au jour où nous pourrons l'expérimenter physiquement dans nos vies. Ce n'est qu'une question de temps et de foi. Cette carte nous encourage donc à cultiver nos capacités yin, afin de permettre à la création de se manifester dans la réalité matérielle. Pour cela, concentrez-vous davantage sur le fait d'autoriser, de suivre le courant, de s'abandonner, de participer au grand flux d'énergie qu'est la vie,
au lieu d'utiliser nos moyens habituels dans la civilisation occidentale qui sont la force, la volonté, la ténacité et que sais-je encore. Kuan Yin nous guide pour équilibrer l'être et le faire. L'être, c'est la présence, la gratitude, l'immobilité joyeuse et l'émerveillement, la réceptivité. C'est la réalisation intérieure que chacun de nous est un être aimant, en lien avec la spiritualité, et qu'ainsi nous pouvons attirer tout ce que nous voulons, en cultivant en nous ces qualités que nous avions tendance avant à chercher à l'extérieur. Kuan Yin nous apprend avec cette carte à danser avec elle dans le ciel, à danser avec la vie en quelque sorte, à devenir réceptif aux énergies célestes et à permettre aux créations de s'épanouir comme les fleurs sortant de ses pieds sur cette image. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 20, Nectar du Lotus. Sur cette carte, la Mère divine, l'énergie féminine, nous souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient aussi rassasiés et que finalement nous puissions, quand nous sommes des personnes dévouées, recevoir également notre part. Alors, la Mère divine tient sur cette carte un calice sacré qui déborde du fait de nous combler de vie, de santé, de soins, et que nous puissions faire les choses sans effort. L'idée est du coup de nous apporter notre part de ressourcement, car il existe une réserve infinie d'énergie, de joie, de paix, d'amour et de bonheur qui s'écoule du cœur de la Mère divine. Et pourtant, dans notre vie, nous ressentons plus souvent les limites que cette abondance sans fin. Mais on peut dire aussi que ces limites peuvent être un bienfait caché. Elles peuvent signifier que notre esprit et notre vie émotionnelle ont besoin d'aide pour passer de l'idée de manque à celle d'abondance. Quand nous y parviendrons, nous nous détendrons et pourrons facilement aller vers ce qui comble nos besoins au lieu de percevoir la restriction. La présence d'une limite ou d'un blocage dans notre flux d'énergie nous montre aussi que notre système nerveux a besoin de temps pour s'adapter à la réception de fortes intensités de courants spirituels et pour s'habituer à une existence plus joyeuse et aux vibrations plus élevées. Alors cette observation peut faire écho aussi à toutes les énergies que nous avons à intégrer dans ces moments particuliers que nous traversons. L'idée dans cette carte est aussi que parfois quand nous sommes dans la perception de cette restriction, c'est peut-être que nous avons trop tiré sur la corde en quelque sorte, que nous en avons trop fait et que nous oublions trop souvent de faire partie du cœur divin que nous cherchons pourtant à incarner et qu'il faut trouver l'équilibre en cessant certaines activités pour retourner vers une attention à nous-mêmes et un ressourcement. Donc vraiment cette carte nous invite peut-être à vraiment percevoir les moments de limite, de procrastination, de situations bloquées comme étant vraiment des invitations à retourner vers soi pour pouvoir se remettre en réceptivité et être ressourcé par le divin. Et que sans doute, quand cette part du travail sera accomplie, nous pourrons reprendre des activités plus productives. Alors nous pouvons dire que cette semaine, d'une façon ou d'une autre, chaque énergie est invitée vraiment à profiter de cette source d'amour et de ce ressourcement nécessaire. Alors, en vue de cette nouvelle lune du 20 juillet,
J'ai choisi de faire un bonus avec l'oracle La Fleur de Vie de Denise Jarvie et de tirer quelques cartes pour voir un peu quels sont les messages envoyés aux flammes jumelles à cette occasion. Alors, 3 cartes sont sorties. La carte Guide et Ange. Abandonnez toute résistance, soyez le magnifique être de lumière que vous êtes véritablement et ouvrez-vous aux énergies de votre cœur. Quel que soit le moment dans votre journée, asseyez-vous un instant pour méditer et ressentir l'activation d'amour. Goûtez cette pulsation d'ondes de lumière liquide qui vous baigne d'amour universel, de sagesse et de force. En vous libérant et vous purifiant ainsi, vous flottez de plus en plus haut et vous vous voyez vous-même depuis une perspective supérieure. Comprenez qu'il s'agit là de l'être que voit justement votre être supérieur, vos anges, guides, êtres de lumière et vos bien-aimés. C'est l'essence de vous-même. Et pendant un moment, voyez-vous à travers leurs yeux, sentez que votre esprit et votre corps abandonnent tout ce qui vous retiendrait d'être dans l'émerveillement de vous-même. Inspirez cela dans tout votre corps. Reconnaissez-vous comme pleinement enraciné dans ce monde-ci, mais avec une perspective nouvelle. La seconde carte qui est tombée et qui complète tout à fait la première carte s'intitule « Honorez-vous ». Honorez-vous et aimez votre être physique et non physique, corps, esprit et âme. Permettez-leur d'aller vers l'harmonie en réalisant qu'ils sont d'égale importance. Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre âme, mais vous êtes les trois ensemble. Une magnifique combinaison que l'univers célèbre comme étant vous. Ressentez cela et célébrez l'extraordinaire relation que vous avez avec vous-même, car cette relation est la plus importante dont vous ferez jamais l'expérience. Toutes les autres choses de la réalité n'en sont que le reflet. Fermez les yeux et mettez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je t'aime, je t'accepte tel que tu es important et ta vie compte. Ayez la sensation que les mots, en résonnant en vous, vous font s'illuminer l'étoile dans votre cœur. Vous êtes ce que vous êtes. Il est temps d'accepter pleinement le magnifique être physique et spirituel que vous êtes. N'ayez plus de résistance et ne vous mettez pas vous-même dans la douleur en essayant d'être quelque chose d'autre que vous n'êtes pas. Ressentez votre étoile qui irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Appréciez de vous sentir vitalisé, harmonisé et aimé dans la présence de votre cœur sacré. Laissez toute chose être telle qu'elle est. Alors, dans cette invitation à vous honorer, peut-être aussi que vous pouvez compléter ce travail en l'envoyant également, si vous vous sentez prêt, à votre autre, en même temps que certains messages d'amour, comme j'ai pu le travailler dans une méditation pour envoyer de l'amour à son autre, bah vous pouvez également lui envoyer cette phrase « Je t'aime, je t'accepte tel que tu es important et ta vie compte ». C'est-à-dire que l'invitation est à envoyer à l'autre autant d'amour que nous nous en envoyons à nous-mêmes. La troisième carte qui est sortie s'intitule « Compagnon d'âme ». Un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour et de votre être supérieur. À un niveau plus élevé, le but de vos relations est de vous renvoyer en miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie comme si vous étiez en train de faire l'amour. Être amoureux est votre état d'être naturel et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres
de ceux qui ont éveillé leur cœur. Alors cette carte est aussi un très beau clin d'œil par rapport à ce que peut représenter le parcours de flammes jumelles. Alors j'espère que ces pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.